Si tu es dans le SEO depuis un moment, tu ne peux pas être passé à côté de l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est le sujet du moment dont tout le monde parle et pour autant, tout le monde passe à côté de l'importance de l'intention de recherche parce que généralement, quand on parle intention de recherche, on va parler commercial, transactionnel, informatif, mais en fait, c'est pas du tout ça l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est récompenser l'utilisateur avec l'effort qu'il a fait de chercher ce qu'il cherchait justement sur Google, donc taper dans la barre de recherche et lui proposer exactement la réponse qu'il attendait. Que ça soit la réponse à sa question, que ça soit répondre à son objectif avec une expérience par exemple. Bref, c'est ça l'intention de recherche. C'est pas juste mettre à côté de votre requête informatif, parce que ça vous servira à rien. Quand votre utilisateur fait une recherche sur Google, ça lui demande un effort de formaliser sa pensée pour justement faire cette recherche-là. Et s'il fait cet effort, c'est parce qu'il a quelque chose en tête. Bien répondre à l'intention de recherche, c'est lui donner exactement ce qu'il cherche. On a donc un mot-clé qui va amener des résultats sur Google, qui va amener une réponse à la question ou au besoin que l'utilisateur va avoir. Et si le premier résultat lui apporte pas ça, il va potentiellement tester le deuxième, puis le troisième. Et si en fait les résultats, de façon générale, ne lui correspondent pas, il va faire une nouvelle requête, donc en reformulant sa question, reformulant ce qu'il a tapé sur Google, pour essayer d'avoir une réponse à ce qu'il cherche, avant de potentiellement abandonner. Si vous ne répondez pas avec votre page à la réponse que l'utilisateur attend, donc exactement à ce qu'il vient chercher, en fait l'utilisateur part. Et si l'utilisateur part, on sait que les signaux d'utilisation, d'expérience utilisateur sur une page sont super importants. Google va juste déclasser votre site. Et bonjour les enfers de Google, plus personne verra la page. Autant dire que si vous ne répondez pas à l'intention de recherche, c'est cuit pour votre page. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est exactement comment répondre à l'intention de recherche, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête et comment vous pouvez le faire extrêmement facilement. Et avant que je vous explique tout ça, pensez à vous abonner sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir directement par mail toutes les nouvelles vidéos que je vais faire sur cette chaîne avec les interviews et ces vidéos où je vous explique justement comment bien résoudre un problème en SEO. Ce qu'il faut avoir en tête avec l'intention de recherche, c'est que ça va dépendre de l'état de votre prospect. Le prospect va avoir différents états en fonction de son avancement et de sa connaissance du sujet sur lequel il est en train de travailler. Et on va avoir des prospects qui sont froids, tempérés ou chauds, et à chacun de ces états, on va avoir du contenu différent. Et donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du tofu, mofu ou bofu, donc top of the funnel, medium of the funnel et bottom of the funnel. Et en fonction justement de l'état du prospect, donc s'il est froid, on est plutôt en haut du tunnel d'acquisition. Et dans ce cas-là, on va avoir quelqu'un qui ne connaît pas forcément la marque, qui n'est pas encore très sûr du problème qu'il va avoir et qui cherche plutôt de l'information pour justement préciser son besoin. Dans un second temps, il peut être un peu plus chaud, donc disons un prospect tempéré. On va être dans le moyen, dans le milieu du funnel, donc le MOFU. Donc là, on est sur un utilisateur qui va avoir conscience de son besoin, conscience de son problème, mais pas encore conscience du produit qui va pouvoir y répondre. Et dans ce cas-là, il cherche une solution et on va vouloir lui proposer des produits différents. Et dans le cas d'un prospect qui va être chaud, donc le bottom of the funnel, sur la dernière étape avant la conversion, on va avoir un prospect qui est au courant du produit, qui va potentiellement chercher une information détaillée sur ce produit, à préciser lequel parmi deux produits vont l'intéresser, donc il est prêt à acheter ou à convertir. Et en fait, ce qu'on disait donc, au tout début de la discussion, c'était qu'il y a plusieurs types d'intentions de recherche. Ces types d'intentions, c'est ce qu'on peut voir sur de nombreux outils, payants ou gratuits, et on va en avoir 4 grandes catégories justement. On va avoir la catégorie navigation, qui correspond à une recherche directe, par exemple, si vous tapez connexion Google, Facebook, Le Bon Coin, Lyon, Google Drive ou service client Decathlon, dans ce cas-là, vous savez que vous cherchez une page en particulier, et donc plutôt que de l'avoir mis en navigation, je veux dire en favori dans vos onglets, et vous allez utiliser Google pour qu'il vous montre exactement la page et vous permettre d'y arriver directement. Ça, c'est la première catégorie qui est navigation. On a une catégorie qui est l'informatif, et dans ce cas-là, l'idée, ça va être une recherche d'informations sur un sujet donné. On va avoir par exemple la recherche comment préparer un bon café, recette facile de gâteau au chocolat, différence entre yoga et pilates. Ces recherches-là, ça va être informatif avec différents types de contenus. On peut avoir par exemple de la vidéo, du texte, et dans ce cas-là, on va chercher à avoir plus d'informations sur un sujet. Si on fait la référence avec ce que ça peut donner, on est plus sur un haut du funnel, donc un tofu.
Si on est sur du commercial, donc c'est la troisième catégorie d'intention de recherche, on va avoir besoin de plus d'informations sur un produit ou un service donné. Pour quelques exemples, ça va être montre connectée pour le sport, appareil photo réflexe pour les débutants. Bref, des éléments qui vont nous demander, enfin qui vont déjà avoir précisé le problème, en tout cas le besoin, et qui va chercher à préciser le produit. Donc à avancer dans le chemin justement dans le tunnel, dans la progression vers l'achat. Le quatrième type, c'est le transactionnel, où là on va essayer de faire un achat ou une conversion. Et on peut avoir, par exemple, commander des fleurs pour la fête des mères. Là, c'est globalement je veux passer à l'action. On est souvent dans cette période temporalisée où on veut commander. Louer une voiture électrique à Bordeaux ou alors acheter un iPhone 14 Pro, par exemple. Ces 4 catégories, on peut les trouver de plusieurs façons. Premièrement, ça va être faire sa recherche sur Google et regarder les résultats qu'on va avoir. Si on a des résultats, justement, plus à type blog, ça va nous donner de l'informatif. Si on a des pages produits, ça va être plutôt commercial ou transactionnel. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est quand vous regardez en haut de Google, la barre avec justement tous les résultats, images, ce genre de choses, ces classements, en fonction de si c'est transactionnel, informatif, l'ordre ne va pas être le même. Et vous pouvez aussi avoir des résultats enrichis avec potentiellement du Google Shopping qui permet de passer à l'action et donc de convertir plus facilement. Et ça permet d'avoir une sensation de quel est le type de résultat qu'on va chercher. Et c'est globalement sur ça que se basent les outils qui permettent de les classifier en fait d'un coup d'œil quand on a une liste de mots-clés. Et du coup, le deuxième point, c'est qu'on peut utiliser un outil pour ça. Il y a des outils très connus comme SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest qui vont vous donner les résultats. On a aussi une de page que j'ai créée qui va vous permettre d'avoir justement des résultats sur quelles sont les intentions des mots-clés, donc sur une liste de mots-clés, et je vous montre ça tout de suite. On peut voir là, par exemple, que j'ai fait ma recherche, donc gâteau au chocolat qui nous intéressait tout à l'heure, et on voit que gâteau au chocolat, donc ça c'est une liste des mots-clés similaires à gâteau au chocolat, et on voit que si je regarde ici intention, on voit que gâteau au chocolat, ça va être informatif, et donc tous ces gâteaux au chocolat ici sont informatifs. Si je faisais une autre recherche, ici je pourrais avoir justement les autres catégories qu'on a pu voir, et pouvoir justement avoir un peu d'informations pour classifier mes résultats par rapport à un moment à un état du prospect, en tout cas à un état de sa montée en température vers l'achat. Et ces 4 catégories, elles ont globalement 2 intérêts. Elles ne sont pas particulièrement utiles pour créer du contenu, et ce qu'on va voir juste après, mais elles vont nous servir à 2 choses. Premièrement, l'utilité justement de ces 4 catégories, ça va nous permettre de classer les requêtes par rapport à une intention. Pouvoir faire des contenus différents en fonction de l'état du prospect. Et ça, c'est super intéressant d'avoir 4 catégories qu'on peut apposer à chaque requête, parce qu'on peut derrière facilement catégoriser et classer nos requêtes. Deuxièmement, ça nous permet de proposer le bon contenu au bon moment au prospect, avec des articles ou du blog pour le tofu, avec des comparatifs, des explicatifs ou des FAQ pour le mofu, et des produits, des services ou du contact pour le bottom of the funnel, et qui va nous permettre du coup d'aller chercher la conversion dès que l'utilisateur va être prêt. Autant dire que ces 4 catégories peuvent être intéressantes pour planifier nos contenus, donc en amont quand on fait notre recherche de calendrier éditorial, notre listing de contenu, mais qu'est-ce qu'on fait derrière pour avoir le bon contenu? En quoi savoir que gâteau au chocolat est informatif va me permettre d'aller plus loin? Eh ben c'est pas le cas. Et c'est ça qu'on va regarder maintenant. Comment je fais pour répondre parfaitement à ce que l'utilisateur cherche quand il tape sa requête? Imaginons, je crée, donc on reprend l'exemple des gâteaux au chocolat, je veux créer un site qui propose justement énormément de contenu sur les gâteaux au chocolat. J'ai vu qu'il me fallait plusieurs pages, par exemple une page recette gâteau au chocolat, une page boulangerie gâteau au chocolat. Et ben, qu'est-ce que je vais mettre sur chacune de mes pages? Sur recette gâteau au chocolat, je peux mettre par exemple donc sur cette page-là, recette de gâteau au chocolat facile et rapide. Les gens vont peut-être aussi chercher gâteau au chocolat moelleux, différents types de recettes de gâteau au chocolat et des informations complémentaires sur les gâteaux au chocolat. Alors que sur la page boulangerie gâteau au chocolat, l'utilisateur va plutôt chercher à trouver une boulangerie qui va vendre un gâteau au chocolat, des exemples de gâteaux au chocolat qu'il pourra acheter en boulangerie, ou alors tout simplement commander un gâteau au chocolat en ligne sur la boulangerie à côté de chez lui. Ces 2 résultats-là vont avoir des intentions très différentes, et pour arriver à avoir justement la liste exhaustive des intentions que peuvent avoir les utilisateurs quand ils font leur recherche, j'ai 2 choix. Soit je fais ma recherche sur Google, j'analyse chacun des résultats, je liste tous les éléments auxquels les différents résultats répondent, et je me crée justement ma liste à chaque fois de résultats, ou alors je m'aide un petit peu de l'IA, mais bref, ça revient laborieux à chaque fois. Et pour éviter ça, justement sur Serpentix, j'ai rajouté la fonctionnalité qui permet d'avoir en un clic la liste des intentions de recherche pour chacun de vos résultats. Et je vous montre ça tout de suite.
Grâce à Serpentix, maintenant, vous pouvez aller dans l'onglet Intentions et à partir de cet onglet-là, vous avez la liste de toutes les suggestions d'intentions que les différents concurrents vont répondre, les intentions autres que, justement l'utilisateur pourrait avoir lors de sa recherche, même si personne n'y répond et vous avez un détail de comment les concurrents y répondent et comment votre contenu y répond en un clin d'œil et ça, vous pouvez le tester gratuitement, je mets le lien en description de la vidéo et vous pouvez du coup, vous inscrire si c'est pas déjà le cas et vous avez un guide, donc un contenu que vous pouvez optimiser avec, justement l'accès à l'intention chaque mois pour, en profiter et tester dès aujourd'hui. Ce qu'on peut voir à l'écran ici, c'est donc, justement la fonctionnalité intention pour notre recette gâteau au chocolat. On voit que, j'ai un plan là pour l'instant, donc j'ai pas le détail, mais, il a analysé l'intention de chacun des 10 premiers résultats de Google et on voit que, par exemple, ce résultat-là, donc qui est marmiton, répond aux 2 premiers, qui est recette de gâteau au chocolat facile et rapide et recette de gâteau au chocolat moelleux, mais ne va pas répondre avec différentes recettes au chocolat et informations complémentaires. Si je veux avoir un peu plus d'informations sur justement la recette au chocolat, je vais avoir donc là, l'objectif, ça va être une recette simple de gâteau au chocolat ou une recette qui se prépare vite avec le détail. Donc je vois que le deuxième marmiton, Journal des femmes, elle, à nouveau le Journal des femmes et YouTube y répondent, mais que les autres n'y répondent pas et je vois cette synthèse, je suis à nouveau, dans les résultats là. Et je peux avoir le détail pour chacune des intentions et l'idée, c'est donc de faire un contenu qui va mieux répondre à l'intention ou aux intentions que vos concurrents. Si je regarde maintenant, pour la même chose mais pour boulangerie, on voit qu'ici, j'ai, donc un concurrent, celui-là, Paul, qui va répondre à trouver une boulangerie vendant des gâteaux au chocolat, ce qui est normal pour Paul. On peut commander en ligne et on peut obtenir plus d'informations sur, justement, une marque spécifique qui est celle de Paul. Et on voit que donc mon contenu, où j'ai, à nouveau un plan de contenu que j'ai généré, automatiquement ici, répond donc assez aux 3 premières, qui est trouver une boulangerie, voir des exemples et commander en ligne, mais pas forcément celle où je vais avoir plus d'informations sur une marque spécifique, parce qu'il n'avait pas la marque qui va nous correspondre et l'objectif n'est pas forcément d'avoir une recette dans notre cas, mais plutôt, de faire un lien vers, la page qu'on a là, qui va être recette au chocolat et une fois que j'aurai fait ce lien-là, je pourrai justement valider, mon intention qui va être de permettre à l'utilisateur de voir des recettes et potentiellement de l'inspirer s'il n'a pas envie de cuisiner pour, aller acheter en boulangerie, qui est notre sujet du moment. Pour avoir ce résultat-là, c'est extrêmement simple. J'avais mon mot-clé, donc ici boulangerie gâteau au chocolat, qu'il a analysé l'intégralité des concurrents pour trouver, justement cette, stratégie d'optimisation qu'on peut voir ici avec donc tous les mots-clés importants à ajouter, avec un brief complet de ce qui est important pour, ce résultat-là, pour être positionné dans la première page des boulangeries gâteau au chocolat et en analysant du coup l'intention, j'ai pu avoir, le rapport que vous avez, à l'écran là et qui va me permettre de construire le contenu parfait pour l'utilisateur. Et si je propose du coup un contenu parfait pour l'utilisateur, je vais avoir de bons signaux sur la page, un bon taux une bonne expérience utilisateur, un beau ton d'engagement et donc, favoriser mon SEO, en plus de l'optimisation sémantique qui était déjà présente sur Serpentix. Et si je regarde d'autres exemples, je peux voir que par exemple, ici, donc comment préparer un bon café, j'ai la même chose, donc j'ai à nouveau généré mon plan optimal en un clic ici. Je vois que là, les gens en général, les concurrents en général utilisent, ont des résultats qui sont plus complets, avec 4 attentes de l'utilisateur qui va faire cette recherche, préparation de mon café selon les méthodes, différentes méthodes et astuces pour réussir son café, comment choisir sa méthode de préparation et le guide complet pour la préparation du café. Et si je regarde donc le suivant, on avait parlé de yoga et pilates, pareil ici, donc comparaison, comment choisir, informations détaillées et avantages et inconvénients de chacun. Je peux avoir la même chose pour appareil photo réflexe pour débutants. J'ai donc recommandation de produits, guide d'achat et comment choisir et présentation des modèles spécifiques et on voit que on a bien quel réflexe choisir, les meilleurs réflexes pour un débutant et comment bien choisir son réflexe. C'est tout ce qui est fait de base et en fait on voit que certains concurrents ne le font pas. Et ça c'est un vrai atout pour, avant d'aller optimiser la sémantique de son contenu, avoir le plan parfait, avoir la bonne structure pour répondre le plus vite possible et le mieux à là où les questions que l'utilisateur se pose. Et l'idée, ça va être du coup d'avoir la réponse parfaite pour mériter sa place en première page de Google. Et on a la même chose, par exemple, pour louer une voiture électrique à Bordeaux dont on parlait tout à l'heure. Là, on en a 4 à nouveau, qui sont ces 4-là. Trouver une voiture à Bordeaux, comparer les offres de location de voitures à Bordeaux, quelques informations et des alternatives à la location classique avec par exemple de l'autopartage. Avec ça, c'est globalement un clic. J'arrive ici, je fais identifier les intentions, j'attends un instant, il me propose ce résultat-là, et je fais analyser mon contenu, et il me permet d'analyser directement si mon contenu répond à l'intention ou pas. Et s'il répond pas, je peux l'ajuster, et s'il répond, parfait, il ne me reste plus qu'à l'enrichir, le compléter, l'optimiser. Et donc ma page,
répond parfaitement à ce qu'il cherchait et justifie l'effort qu'il a fait en cherchant sur Google. Autant dire qu'avoir ces éléments-là facilement visibles, en un clic concrètement, pendant que vous êtes en train de créer votre contenu, c'est un véritable atout pour être sûr de répondre exactement à ce que l'utilisateur cherche et pouvoir du coup prioriser l'information et mettre exactement ce qui est important, mais pas plus. Vous pourrez alors couvrir complètement le sujet, avoir un contenu riche, pertinent et utile pour l'utilisateur. Autant dire qu'une fois que vous avez le plan optimal, que vous répondez parfaitement aux intentions de l'utilisateur, il ne vous reste plus qu'à optimiser votre contenu, bien faire votre maillage interne, et vous êtes en très bonne voie pour arriver premier sur Google. Pour optimiser votre contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai mis le lien vers Serpentix en dessous. C'est clairement l'outil qui va vous permettre de créer le contenu parfait pour Google et vos utilisateurs. Vous avez un contenu gratuit par mois. Je vous laisse tester ça et je vous dis à très vite.